Ok, bonjour. Eh bien, écoutez, je suis très heureux encore une fois de partager justement cette formation avec vous. Donc, ça sera une formation du back-office que nous allons faire en français. Alors déjà, vous êtes devant votre page justement pour vous loguer, c'est-à-dire entrer dans votre compte. Alors voilà comment ça se passe. Donc pour les anciens membres devront donc effectivement encore une fois entrer leur numéro, d'accord, leur numéro de membre, d'accord, donc de la compagnie FG Express. Et pour les nouveaux enregistrements et bien pour les nouvelles personnes, devront rentrer donc simplement leur nom d'utilisateur, donc qu'ils ont créé donc à la création de leur compte. Ok. Alors donc je vais simplement vous faire la démonstration de comment utiliser votre back-office. Vous allez voir que en finalité, c'est réellement très simple. Alors, je vais rentrer dans mon compte de cette façon. Je tape mon mot de passe. Alors, sachez aussi que pour ceux qui oublient leur mot de passe, bien évidemment, comme vous le voyez ici, vous avez immédiatement donc un rappel, un retour par email de la compagnie pour vous permettre de retrouver votre mot de passe. D'accord. Donc, le système fonctionne. Donc, il n'y a plus de soucis pour ceux qui ont des soucis. Ok. Par exemple, à retrouver leur mot de passe. Alors voilà, donc comme nous sommes en français, eh bien, rejoignons, n'est-ce pas, la langue de Molière et mettons-nous en français. Alors comment ça se passe? Vous avez ici donc effectivement le chargement de votre page ici. Vous avez donc votre tableau de bord d'activité. Alors ici, par exemple, vous avez les numéros de commande. Donc vous voyez ici mon tableau de bord, donc en fait sur la gauche. Et vous avez ici effectivement ok, donc les commandes avec le numéro de commande, la date de commande et bien évidemment la date d'expiration de la commande. Ici vous avez là encore une fois ici l'affichage donc des commissions que vous recevez donc toutes les semaines. Donc là vous voyez qu'elles sont à zéro puisqu'elles ont déjà donc été perçues en fonction de la semaine précédente, ok, de qualification. Et donc vous aurez également la possibilité, donc bientôt dans très peu de temps, vous voyez ici les petits liens ici, Manage Pioneer et Manage e-Wallet, la possibilité également de rattacher votre carte de paiement Pioneer, ok, si ce n'est pas encore fait, donc sur ce compte donc très prochainement. Alors, encore une fois, par rapport à l'ancien bureau virtuel, vous avez ici le tableau de bord de votre X-Tribe. C'est-à-dire que donc vous avez par exemple le nombre de personnes que vous devez avoir au minimum, d'accord, pour construire votre X-Tribe, et bien évidemment les points que vous avez cumulés, d'accord. Donc ici vous voyez ici donc en fait 2000 points, ok, donc en fait plus les 1000 points donc en fait de la qualification minimum. Là ici vous avez l'activité donc effectivement de votre lignée, c'est-à-dire donc en fait les personnes qui ont atteint leur niveau de qualification. Et en haut ici, donc vous avez donc effectivement je dirais donc des pictogrammes, on peut appeler ça comme ça, donc qui sont très simples d'utilisation. Et vous allez voir qu'en fait que l'utilisation de ce back-office est beaucoup plus simple, ok, que vous pourriez l'imaginer. Quand vous cliquez par exemple ici sur le X de FG Express sur la gauche, eh bien évidemment vous retournez sur l'actuel, ok, donc l'actuel accueil de votre back-office que vous voyez ici maintenant. Là ici, quand vous cliquez sur votre nom, d'accord, donc vous allez voir que vous avez des pictogrammes dont l'utilisation est similaire. Eh bien, en attendant que la page se charge, eh bien vous avez toutes les coordonnées de votre compte. D'accord, vous avez toutes les coordonnées de votre compte, votre adresse, d'accord, donc vos numéros de téléphone et la construction effectivement donc de votre business en bas, c'est-à-dire la possibilité de choisir si vous espérez donc si vous voulez la salle d'attente, d'accord, donc quand vous affiliez de nouvelles personnes avant de les placer dans votre généalogie, d'accord, et bien évidemment de construire à gauche ou à droite en fonction donc en fait de votre stratégie. Ici par exemple en cliquant sur message, ok, donc nous allons cliquer sur le pictogramme message. Et bien là, vous avez la possibilité, et ça c'est un outil qui est vraiment génial, la possibilité également donc d'envoyer un message donc à toutes les personnes de votre équipe, que ce soit les personnes qui sont actives ou non. Ok, il suffit simplement de cliquer sur composer ici, d'accord. Donc vous allez voir, on va faire juste une petite simulation de message. Vous allez voir, c'est très simple. Et à partir de là, vous choisissez donc effectivement les groupes sur lesquels vous voulez donc effectivement envoyer downline, ok, donc en fait les gens qui sont actifs, les gens qui sont inactifs, d'accord, les directs, etc. Donc vous avez la possibilité donc de cliquer, de sélectionner, ok, sur ce que vous voulez envoyer et donc là vous avez automatiquement l'affichage des personnes qui font partie de vos organisations, d'accord. Donc c'est un système qui n'est pas encore tout à fait opérationnel, mais qui ne devrait pas tarder à l'être, d'accord. Donc c'est pour ça aussi que je conseille quand même néanmoins de rester ok, donc en fait en éveil par rapport à ça, de pouvoir regarder votre boîte de messages interne. Ici, vous avez ici le pictogramme événement. Alors là encore, c'est un outil qui est fantastique, qui est fabuleux, tout simplement parce que vous avez la possibilité, par exemple, de créer un événement. Là, vous avez des événements qui sont ici. Par exemple, vous avez une quantité d'événements qui sont ici, d'accord. Donc vous avez
par exemple, que ça soit donc en Italie, que ça soit donc effectivement, vous avez tous les événements qui sont disponibles que vous pouvez consulter, ok, pour pouvoir envoyer vos contacts, par exemple, d'accord, que vous pouvez envoyer donc effectivement des gens que vous connaissez dans tel ou tel pays. Eh bien, vous avez absolument tous les messages qui sont affichés ici, ok, auxquels vous pouvez participer dans tous les pays du monde, comme vous voyez ici aux États-Unis, que ce soit en Italie, que ce soit, ok, donc en fait dans d'autres pays. Alors, maintenant nous allons entrer dans quelque chose d'un petit peu plus sérieux, ok, s'il s'agit de votre business, c'est le pictogramme organisation. Alors le pictogramme organisation, alors donc le temps que la page charge, le pictogramme organisation en fait vous permet bien évidemment d'avoir le détail donc bien évidemment de votre activation, ok, donc le rappel de vos factures, etc. Et vous avez ici également, ok, donc vous avez des sous-liens, d'accord, quand vous cliquez, quand vous passez simplement le curseur sous le pictogramme organisation, arbre d'organisation, d'accord, donc vous avez votre binaire, les détails d'organisation, ok, donc les détails des personnes que vous avez affiliées, les personnes que vous avez personnellement inscrites, la salle d'attente, celle dont je vous parlais tout à l'heure, et les sites répliqués dont le système n'est pas encore, effectivement, n'est pas encore opérationnel. Alors, par exemple, la généalogie ici, on peut y aller. Ok, je vais simplement cliquer sur mon arbre. Ok, généalogie. Ok. Là maintenant vous avez donc l'arbre d'organisation qui sont ici. Donc là vous voyez donc la qualification actuelle. Vous avez donc en fait les personnes que vous avez affiliées automatiquement, donc en fait qui ont le petit onglet en violet, et les personnes bien évidemment qui sont en autoship, donc en fait qui ont l'onglet effectivement en vert. Alors bien évidemment vous pouvez donc retrouver par exemple chercher quelqu'un dans votre généalogie par exemple. Je tape Nicole par exemple, c'est un exemple, et là vous pouvez par exemple ici regarder ok le résultat. Ok, donc la progression, donc en fait de telle ou telle personne dans vos organisations. Par exemple, j'ai cliqué sur Nicole. Eh bien, vous avez ici, voilà, donc sa qualification première étoile. Vous avez également, donc on voit qu'elle est en autoship et que c'est une personne qui est affiliée également, donc en fait directement. Juste pour vous donner une petite idée de ce que ça représente, vous pouvez revenir également en haut de page. Ok, donc de votre généalogie, ça y est, vous êtes revenu, vous avez votre numéro ici, d'accord. Et là, vous avez par exemple les personnes, les personnes que vous avez personnellement inscrites, par exemple, on clique dessus, d'accord. Voilà. Ok, vous avez donc effectivement toutes les personnes qui sont ici, que vous pouvez donc voir ici, qui sont affiliées. Donc vous avez leurs coordonnées, leurs emails, ok, leur numéro de membre, etc. La salle d'attente, je pense que ça c'est quelque chose comme aussi qui est important. Donc ça veut dire que toutes les personnes que vous affiliez et que vous avez choisi la salle d'attente avant de les placer, c'est-à-dire que les personnes que vous pouvez enregistrer, eh bien vous avez ici donc là vous voyez que la salle d'attente pour l'instant elle est vide. C'est-à-dire que les personnes donc en fait seront affichées ici et vous pourrez donc bien évidemment les placer où vous voulez dans votre généalogie. D'accord. Ici nous avons donc en fait effectivement donc les commissions. Alors vous avez le détail des commissions, ok, donc en fait les réglages de paiement et le volume, ok, donc en fait du chiffre d'affaires. Donc en fait quand vous cliquez dessus, eh bien vous avez, ok, donc les commissions qui sont par exemple en cours. Par exemple, on va juste cliquer dessus rapidement. Par exemple, là pour l'instant, ben écoutez, je suis effectivement, comme vous le voyez ici, je suis pour l'instant à $320. Alors il faut savoir que ok, en étant jeudi, il faut savoir aussi que les commissions se font en calcul en temps réel par rapport donc en fait au volume de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que les commissions sont calculées instantanément automatiquement. Alors ça c'est un avantage parce que vous savez tout de suite où vous en êtes, bien évidemment, et ça permet également de comprendre que ça limite les erreurs au niveau des calculs des commissions. D'accord. Ici vous avez la médaille, donc le rang, on clique dessus. Très simple, hein. Ok, et là vous avez donc le détail de ce que vous êtes donc là effectivement actif, oui, d'accord. True, ça veut dire donc en fait activé. Là ici par exemple distributeur, oui, activé. Un actif, oui, d'accord. Donc un, ça confirme également la position. Les personnes activées à gauche, j'en ai 4. Personnes activées à droite, j'en ai 2. Voilà. Donc pour l'instant, ok, première étoile, hein, d'accord. Donc puisque le chiffre d'affaires donc en fait redémarre à chaque semaine, comme vous le savez, donc tous les lundis, d'accord. Et donc ici par exemple. Eh bien, pour devenir donc en fait 2 étoiles, ok, 3000 points, ok, donc en fait voilà ce qu'il vous reste à atteindre, 3000 points et d'avoir 2 personnes, ok, une étoile pour pouvoir donc minimum pour justement atteindre le rang de 2 étoiles, ok, comme vous le voyez ici. Les commandes, alors ça aussi c'est important. Alors les commandes sont très très simples à passer, c'est ce qui se fait de plus en plus simple en réalité. Voilà comment ça se passe. Eh bien, vous avez d'abord la possibilité
Ok, donc de choisir. Alors pour choisir un produit, par exemple, quand vous choisissez par exemple vos packs, par exemple, on prend l'exemple, ok, de 2 packs, ok, pour faire vos 100 points de qualification personnelle, donc toutes les 4 semaines, donc toutes les 4 périodes, ok. Vous cliquez simplement sur ajouter au panier. Vous voyez, ça change rien. Hein, ceux qui ont l'habitude de passer leurs commandes, ok, d'acheter, de consommer sur Internet, vous faites ça, d'accord. Tout simplement, vous avez choisi le produit avec son numéro de référence. Bien évidemment, si vous êtes trompé, vous pouvez toujours cliquer sur la poubelle ici, d'accord. D'accord. Donc en fait, vous pouvez retirer votre commande. Si votre commande effectivement vous convient, à ce moment-là, vous cliquez sur paiement. Donc il s'agit d'une simulation, d'accord. Et là, vous confirmez donc effectivement que c'est la bonne adresse, d'accord. Ok. Donc là, vous voyez les deux adresses similaires. Si maintenant vous voulez envoyer votre produit à n'importe quel endroit du monde, et bien dans un autre pays, eh bien il vous suffit simplement de cliquer sur New Shipping Address. Ça veut dire donc en fait sur une nouvelle adresse de livraison, d'accord. Maintenant, je veux simplement me faire envoyer ce produit, je clique sur Ship to this address, ça veut dire donc même si le back office n'est pas forcément traduit, voilà, vous choisissez l'option standard, ok. Donc là l'option standard, c'est-à-dire donc ok, donc en fait les frais d'envoi, vous faites continuer, voilà, vous faites continuer. Alors pour ceux bien évidemment qui peuvent le faire également, soit la carte de paiement, ok, comme la plupart de nous le font, ou alors quand vous avez des commissions, alors à ce moment-là il suffit de rentrer en contact avec la compagnie, d'accord, et vous pouvez donc effectivement choisir le point, donc account balance, ça veut dire les rémunérations que vous avez sur votre back office, vous pouvez également les utiliser, d'accord, donc vous choisissez l'option, soit votre carte de paiement habituelle, soit donc effectivement vos commissions, il suffit simplement pour ça d'en faire la demande, ok, directement auprès de la compagnie et donc vous aurez la possibilité de le faire. D'accord. Ensuite, vous cliquez sur donc Use a new card. Ok. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur OK ce bouton et là vous devez rentrer simplement donc en fait les coordonnées bancaires, votre nom sur la carte de paiement, le numéro de carte de paiement, d'accord, le code de sécurité derrière la carte, l'adresse, bien évidemment. Donc comme je suis au Brésil, automatiquement, eh bien l'adresse IP faisant foi, vous pouvez je choisis bien évidemment, je confirme l'adresse. Ok, donc de là où je suis, tout simplement. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est très simple. Alors les commandes, ok, mon panier. Alors je peux cliquer sur le panier, donc sur la commande que j'ai en cours, par exemple, ok, que je peux bien évidemment effacer puisqu'il s'agit d'une simulation. Hop, je clique sur poubelle. Voilà, comme ça. Ça y est, c'est fini, j'ai plus de produit, le produit est vide, d'accord. Et là, bien évidemment, vous avez ici tout l'historique, donc des commandes que vous avez passées depuis le début de votre activité. D'accord, avec les numéros de commande. Alors bien évidemment, vous pouvez, si vous voulez éditer par exemple une facture, il vous suffit simplement de cliquer sur le numéro de commande, ok, correspondant. Là, il s'agit d'une commande de remplacement. Et là, donc c'est pour ça qu'elle est à 0. Et là, vous avez donc le détail de votre facture. Ok. Vous avez aussi la possibilité de choisir l'option commande automatique. Alors l'avantage d'avoir une commande automatique, alors je rappelle quand même pour les personnes celles qui ont désactivé leur autoship par rapport donc en fait au retard de produits que nous avions vécu. Ok, donc il y a une certaine période. Et pour celles également dont le système ou la nouvelle plateforme ont désactivé également leur autoship, eh bien, ces personnes pourront bien évidemment remettre en place leur autoship et justement, pour les récompenser, la compagnie donc en fait leur remettra donc en fait une commande en double. C'est ponctuel, ok, ça ne se fera qu'une seule fois pour l'instant, d'accord. Mais pour toutes celles qui choisissent effectivement de passer en autoship, sachez que ces personnes recevront leur commande habituelle plus effectivement donc des paquets. Ok, donc en fait de 3 patchs, c'est-à-dire qu'une personne par exemple qui commande un pack, eh bien recevra ses 15 power strips habituels plus une pochette de 3, d'accord, power strips. Ok, les personnes qui commanderont 2 packs, par exemple régulièrement, comme c'est mon cas par exemple, eh bien recevront 2 pochettes de 3 patchs, donc ce qui fait 6 patchs en plus, ok, que vous pouvez toujours échantillonner avec les personnes que vous connaissez. Alors l'autoship ici, par exemple, alors là vous avez une commande qui est très intéressante, qui s'appelle l'autoship forecast. Je vais simplement vous montrer ce que c'est. Vous allez voir, c'est très simple. Là, vous allez avoir donc effectivement, par exemple, toutes les semaines qui sont ici, ok, toutes les semaines qui sont ici, que vous voyez ici, par exemple, eh bien, vous pouvez savoir, ok, en cliquant sur la loupe, ok, par exemple ici, vous pouvez avoir donc en fait, vous allez avoir donc par exemple toutes les personnes qui sont en autoship, qui sont ici. Vous avez l'affichage de toutes les personnes qui sont en autoship, d'accord, donc en fait de la période actuelle, vous avez toutes les personnes qui sont ici, d'accord, qui sont ici, d'accord. Voilà. Et donc ces personnes donc dont les commandes ont été envoyées, vous avez le volume donc de leur autoship, la date de l'envoi, ok, et si c'est sur votre jambe droite ou votre jambe gauche, comme c'est le cas ici. Bon. Donc là, vous pouvez donc faire toutes les personnes,
soit à gauche, soit à droite. Ok, vous avez donc effectivement la possibilité de voir qui est en autoship dans vos organisations. Ensuite, ok, donc en fait, module commande automatique, panier, mes produits de commande automatique, d'accord, mes commandes automatiques. Alors, par exemple, mes commandes automatiques, bon, vous pouvez le voir, donc en fait, ce que vous avez en autoship. Bon, mon panier de commande automatique, pour l'instant, vous allez voir, il n'y a pas de commande automatique. Ok, la commande est pas automatique. Donc, on va continuer le shopping, d'accord. On continue le shopping. Vous avez donc effectivement tous les produits. Alors, par exemple, ajouter au panier, par exemple, au niveau des commandes automatiques. Ok. Vous avez donc également le checkout. Donc, c'est très très simple. Voilà. Vous continuez. Donc, effectivement, voulez-vous commencer donc, ok, quand votre autoship. Alors là, vous pouvez cliquer dans le lien ici. Voilà. Et là, vous choisissez donc effectivement votre période d'autoship. Est-ce que ça va être le 4 mars? Est-ce que ça va être le 11? Est-ce que ça va être le 18? Ok, vous pouvez donc effectivement le mois d'avril, vous pouvez donc effectivement continuer, d'accord? Donc, when should your autoship start? C'est-à-dire quand voulez-vous commencer votre autoship? Donc là, par exemple, à partir du 4 mars, puisque toutes les périodes se terminent donc effectivement le mardi matin dans la nuit, vous le savez en tout cas pour l'Europe, vous faites continue, très simple, voilà. Ensuite, vous avez donc effectivement la même adresse ici, d'accord? Donc vous cliquez sur cette adresse. Très simple, c'est une simulation, encore une fois. On continue donc effectivement comme si c'était une commande habituelle sans autoship. Voilà. Et ensuite, vous choisissez donc effectivement la méthode de paiement. Voilà. Ok, tout simplement. Ok, vous utilisez une nouvelle carte, par exemple. Vous cliquez sur le bouton. Et là, c'est exactement la même chose. Et là, vous êtes parti en autoship. Donc, vous voyez que c'est vraiment très très simple de pouvoir l'utiliser. Ensuite, bien évidemment, si vous voulez débrayer l'autoship, alors là, si par exemple, j'ai pas de commande automatique parce que je voulais le faire sur les commissions, ok, vous pouvez donc en fait le faire de cette façon-là, créer une nouvelle commande automatique. Vous pouvez passer par cette voie également, d'accord. Et là, vous pouvez donc en fait choisir le produit, tout simplement. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, je vais donc choisir une autre carte de paiement puisque je vais choisir un autre système automatique. Je vais simplement regarder mon panier. Ici, voilà, le panier est vide. Donc là, on était bien sur les commandes automatiques. Alors, pour désactiver l'autoship, vous le savez, vous pouvez le désactiver quand vous êtes en activité autoship. Vous cliquez sur le bouton pour désactiver. En un seul clic, vous désactivez votre autoship, bien évidemment. D'accord? Donc c'est l'envoi automatique. Et donc sachez que votre carte de paiement, bien évidemment, est débitée donc en fait toutes les 4 périodes pour le maintien, ok, donc en fait de votre activation. Mon compte, ok, nous allons aller sur ce pictogramme. Donc c'est exactement la même chose que si vous cliquez sur Eric. D'accord? Donc là, une étoile, donc mon adresse, le sponsor, mon site répliqué, bien évidemment. Et là, vous avez également la librairie. Alors la librairie, ça c'est aussi un élément qui est important parce que la librairie, donc en fait, ce sont tous les documents qui sont en français. Par exemple, les PowerScript ici, là par exemple, on vous dit ok, comment utiliser le PowerScript, effectivement, donc en fait en français, en portugais. Très intéressant, en espagnol, en anglais, ok, etc. Vous avez également donc en fait les documents, donc effectivement dans la plupart des langues, mais ça concerne donc effectivement le Canada, les pays américains, etc. Là vous avez le plan de compensation, vous avez dans tous les documents, ok, tous les documents, ok, donc de la compagnie. Vous avez également des logos que vous pouvez récupérer. Ok, des logos que vous pouvez récupérer par exemple pour vos images de promotion par exemple, c'est tout à fait autorisé. Là vous avez également la possibilité, là ça va revenir également pour faire votre carte de paiement, ok, pour les cartes de visite, pardon, ok, les cartes de visite. Vous avez également tout le matériel que vous pouvez télécharger pour construire votre propre carte de visite. Vous avez donc les différentes propositions ici. Et là vous avez les différents ok, matériels concernant les événements. Donc vous pouvez également télécharger. Ok, ceci est également très très important au niveau de votre business. Vous avez également des vidéos, ok, des vidéos. Donc ces vidéos qui sont sur YouTube, d'accord. Juste cliquez dessus pour voir donc effectivement si ça fonctionne, d'accord. Et là vous avez également des captures d'écran. Ok, pour justement des tutoriels pour pouvoir, comme ce que nous faisons aujourd'hui avec Michel, ok, pour voir comment vous pouvez, comment vous passez vos commandes, etc. Ok, donc vous avez ici les formations en espagnol, en anglais, etc. Les policies and procedures, et vous avez également donc les différents documents en langue asiatique, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, donc là vous avez ici les reconnaissances, d'accord, et vous avez également le site de Vistaprint. Ok, si vous voulez commander votre carte de visite, eh bien vous avez la possibilité de cliquer sur voir, puisque le site est en français,
Et là, vous avez accès donc justement à tous les outils pour pouvoir donc acheter votre carte de visite personnalisée auprès de Vistaprint. Voilà, tout simplement. Je pense que nous avons fait le tour. Revenir donc en fait retour sur le X tout à fait à gauche, ok, pour revenir sur l'accueil donc de votre back office. Voilà, eh bien vous savez maintenant utiliser votre back office. Ok, comme vous l'avez vu, ok, c'est quelque chose de très très simple. Alors bien évidemment, on peut rentrer dans des détails, par exemple sur le X-Stripe détail. Quels sont les gens qui ont participé au X-Stripe? Vous avez donc effectivement les points et les personnes qui sont ici, donc sur votre la première génération qui sont ici, et là votre deuxième génération. Vous avez également donc en fait les points qui s'accumulent ici, ok, en fonction des dates, ok, les volumes de commandes, etc., etc., etc. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention. Ok, transmettez ce tutoriel donc grâce à Michel. Je remercie justement la collaboration de Michel pour ce tutoriel. Nous en ferons d'autres de plus en plus régulièrement, ok, de façon à vous donner tous les outils en main, de façon à pouvoir piloter votre back-office et de vous former donc de façon la plus autonome possible. Merci encore une fois de votre attention et à très bientôt. Au revoir.